Tu viens à peine de te lancer et tu veux déjà proposer des milliers de services. Erreur fatale. Eh bien écoute-moi, lorsque tu démarres, il ne s'agit pas de tout faire à la fois. Beaucoup d'entrepreneurs sont totalement à l'ouest sur ça. Ils se lancent avec des projets à la chaîne, sans maîtriser un seul d'entre eux correctement. Tu n'as même pas encore de clients stables, pas assez de recul sur le marché et tu veux déjà t'éparpiller dans tous les sens. Mec, tu cours à ta perte. Ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur un produit ou un service de base qui répond à un problème clair et spécifique du marché. Tu maîtrises ce produit à fond, tu deviens l'expert dans ton domaine. Une fois que tu as cette maîtrise-là et que tu crées une crédibilité solide, cette crédibilité t'emmènera de nouvelles opportunités d'affaires. Et là, quand tu as généré beaucoup plus de chiffres d'affaires, tu pourras penser à étendre tes offres. Mais ne te disperse pas dès le début, c'est vraiment une très mauvaise stratégie. L'exemple de Samsung est concret là-dessus. Quand on pense à Samsung aujourd'hui, on pense directement smartphone, télé, frigo, bref, un géant de l'électronique. Mais est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils ont commencé? En 1938, Samsung était une entreprise qui faisait du commerce alimentaire. Et oui, Samsung vendait des nouilles et des pâtes sèches. Leur business, c'était l'exportation de produits alimentaires locaux comme le poisson et les légumes vers la Chine. Ils se sont concentrés là-dessus en répondant à un besoin spécifique et en bâtissant leur business petit à petit. Pas de gadgets high-tech, pas de diversification massive, juste un focus clair et précis sur un marché donné. Eh bien, pourquoi cette stratégie a marché sur le marché? La première des choses, c'est le focus total. Samsung a commencé avec un seul secteur. Ils ont d'abord cherché à maîtriser ce qu'ils faisaient de mieux, exporter des produits alimentaires. En restant concentrés sur une niche, ils ont construit une base solide de clients. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont répondu à une demande claire. Leur succès ne vient pas d'innovation hyper flashy, mais de leur capacité à répondre à un besoin qui était réel à l'époque. Il y avait une demande de produits alimentaires locaux en Chine, Samsung a comblé la demande. La troisième des choses, c'est croître à partir d'une base solide. Après avoir maîtrisé leur business alimentaire, Samsung a pu au fil du temps s'étendre à d'autres secteurs. Mais ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Leur expansion dans l'électronique est venue bien plus tard, après avoir bâti une entreprise stable et rentable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour ton business? Arrête de vouloir tout faire en même temps. Concentre-toi sur un produit ou un service qui répond à une demande spécifique présente sur ton marché. Maîtrise-le à la perfection, deviens l'expert dans ton domaine et une fois que tu as une base solide, tu pourras élargir ton offre. La clé, c'est de ne pas se disperser avant d'avoir une stabilité suffisante. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement en 3 points comment te concentrer sur un produit de base. Déjà, choisis une offre claire. Ok, ça c'est la première des choses. Identifie un produit ou un service qui répond à un besoin spécifique sur le marché. Ne cherche pas à proposer plusieurs à la fois, c'est une perte de temps. Concentre-toi sur un domaine et deviens excellent dedans. La deuxième des choses, c'est mets le paquet sur l'exécution. Et ça, c'est super important. Beaucoup d'entrepreneurs et de porteurs de projets négligent cela. Une fois que tu as un produit de base, maîtrise-le à fond. Offre un service ou un produit tellement bon que personne ne puisse t'égaler. C'est cette expertise qui te donnera de la crédibilité et attirera de nouveaux clients. La troisième des choses, c'est étends-toi plus tard. Une fois que tu as une base solide et que ton business tourne bien, tu peux commencer à penser à d'autres opportunités. La diversification viendra naturellement si tu fais tes preuves avec ton premier produit. En gros, si tu veux réussir dès le début, ne cherche pas à faire tout en même temps. Concentre-toi sur un produit de base qui répond à un besoin réel. Deviens expert dans ce domaine et laisse le reste venir après. Samsung l'a bien compris. L'entreprise vendait des nouilles, je vous le rappelle, du poisson sèche, toutes ces choses-là, et est devenue maintenant un géant mondial de l'électronique. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord maîtrisé leur marché avant de penser à autre chose.